Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche, je pense, tout le monde, c'est le stress. Donc je pense que tout le monde a déjà été confronté au stress, ne serait-ce qu'au moins une fois dans sa vie, ou est plus ou moins stressé, enfin de nature stressée en permanence. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? En fait, nous sommes, en tant qu'humains, programmés pour répondre aux dangers en venant sécréter des hormones qui vont en quelque sorte nous permettre d'accroître notre état de vigilance. Ça va venir, enfin ces hormones qui vont être libérées dans notre corps par le sang, euh, qui circulent dans le sang, vont en quelque sorte venir accélérer notre rythme cardiaque, accélérer notre fréquence respiratoire et augmenter en gros le tonus musculaire et d'autres réactions en chaîne. Tout ça dans le but de faire en sorte que nous soyons hyper vigilants afin de répondre au mieux face à ce danger. C'est-à-dire que quand on est stressé, on sécrète ces hormones, on va être hyper vigilant à tout ce qui se passe autour de nous, on va capter de manière beaucoup plus efficace tout ce qui se passe autour de nous et notre corps va sécréter différentes hormones dont l'adrénaline, etc. Pour nous permettre de réagir de manière efficace. Par exemple, vous traversez la route, vous tournez la tête, vous voyez que vous êtes qu'une voiture arrive sur vous, vous sécrétez les hormones du stress qui vont faire que vous allez réagir rapidement, soit vous plongez de l'autre côté de la route, soit vous faites demi-tour, mais en tout cas, ce qui va faire en sorte que vous allez éviter cette voiture. Vous allez passer un examen ou une compétition sportive, vous allez sécréter ces hormones qui vont vous permettre de vous dépasser et de venir dépasser cette situation qui représente pour vous, en quelque sorte, un danger. Donc, ce stress, ce stress-là, face à une situation dangereuse ou à une situation que vous devez dépasser sur le moment, on va dire que c'est du bon stress parce qu'il va vous permettre de réagir de manière vraiment optimum et hyper efficace. Une fois la situation dangereuse en quelque sorte passée, vous soufflez, la pression redescend et votre corps retrouve son fonctionnement habituel. Mais souvent, après une situation qui nous a beaucoup stressé, un examen ou autre, on se rend compte que, enfin souvent on le dit, je suis vidée, j'en peux plus, je suis naze, ça m'a tué. Et donc on se rend compte que ce stress vient vraiment nous fatiguer. Mais bon, dans tous les cas, notre corps a retrouvé son fonctionnement normal, on va aller passer une bonne nuit de sommeil, et puis après, notre corps est récupéré et tout rentre dans l'ordre. Par contre, il y a une autre sorte de stress qui est le stress chronique. Alors le stress chronique, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre corps va être en état d'alerte, en état de vigilance permanente. C'est-à-dire que vous allez venir sécréter ces hormones, mais de manière plus ou moins permanente, comme si vous étiez en danger tout le temps. Ce qui va faire que sur le long terme, vous allez venir épuiser votre corps. On le remarque bien que quand on vit une situation stressante, une fois la situation passée, on se dit « je suis naze ». Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, votre corps ne peut jamais récupérer, en quelque sorte, puisque vous ne retrouvez pas un état d'esprit normal qui permet à toutes ces hormones de ne plus être sécrétées dans le sang. Ce qui fait que sur le long terme, si vous êtes stressé au quotidien, vous allez vous sentir de plus en plus fatigué, vous allez avoir des troubles du sommeil, donc soit troubles, difficultés pour s'endormir, ou alors des réveils nocturnes. Vous allez avoir des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur. Et puis plus le stress va continuer et plus ces symptômes vont s'amplifier, peut-être même jusqu'à arriver à tomber souvent malade, attraper tout ce qui passe par exemple. Parce que votre corps est tellement fatigué que il n'a plus en gros, enfin votre système immunitaire aussi va être fatigué parce que bien sûr le stress vient jouer, enfin, surtout le stress chronique va venir affaiblir votre système immunitaire, donc vous allez attraper un petit peu tout ce qui passe. Et puis si vraiment vous êtes dans un état de stress maximum en permanence et que votre corps ça fait longtemps que vous l'épuisez, bah, il y a des personnes qui derrière développent des maladies chroniques ou des pathologies un peu plus graves parce que leur corps a été tellement épuisé qu'elles
elles n'arrivent pas à récupérer suffisamment pour permettre à leur corps de vaincre ces maladies-là. Donc, je trouvais important, enfin voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de ce stress parce que on est tous confrontés au stress, ne serait-ce qu'au moins une fois dans notre vie. Même les personnes qui vous disent oh non, moi je suis jamais stressée, bah quand même si, enfin je veux dire, on est génétiquement programmé pour réagir face au danger avec le stress. Je pense que les personnes qui disent qu'elles ne sont jamais stressées, ce sont des personnes qui ne sont pas stressées de manière chronique. Et je voulais surtout parler du stress chronique qui est un vrai danger pour la santé au final, qu'il est important de venir détecter et de venir travailler en quelque sorte sur la source de ce stress. Parce qu'une personne qui est stressée de manière chronique n'est pas stressée pour rien en quelque sorte, c'est parce que inconsciemment elle estime être face à un danger. Alors pour venir travailler sur le stress chronique, déjà il faut réussir à savoir, à trouver la source du stress de la personne. Qu'est-ce qui l'amène dans cette situation de stress chronique? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent stressée en permanence? Même si la personne vous dit bah je sais pas, je suis comme ça tout le temps. D'accord, mais après ce qui peut être intéressant, c'est de venir au quotidien noter par exemple sur un cahier les situations qui vous ont stressé de manière plus intense que d'habitude. Vous notez tout ça et puis après vous revenez là-dessus et vous essayez de comprendre les facteurs, d'analyser ces facteurs qui viennent déclencher une situation de stress chez vous. Une fois que vous avez réussi à identifier la cause, ça peut être intéressant d'essayer de réfléchir depuis quand vous êtes stressé. Si vous vous dites ça fait 2 ans que je suis comme ça, dans cet état, que je suis pas bien, que je suis stressée, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu en gros stressé en permanence? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Alors souvent des personnes vont vous dire bah rien de particulier, enfin il s'est passé ça mais ça m'a pas plus marqué que d'habitude. Mais peut-être que la situation que vous avez vécue il y a 2 ans, peut-être que cette situation-là a fait écho à un événement plus marquant qui s'est passé quand vous étiez plus jeune et qui était vraiment venu vous affecter au niveau émotionnel. Et peut-être que cette situation que vous avez vécue à 2 ans est venue en quelque sorte réactiver la situation un peu plus difficile que vous avez vécue plus jeune. Donc c'est important de venir trouver la cause de notre stress, la situation ou les situations qui déclenchent ce stress en tout cas, et de venir travailler là-dessus. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous venez pas travailler sur votre stress et que vous vous dites juste « bah non, moi je suis comme ça, je suis de nature stressée en permanence », et que vous faites rien pour essayer d'arranger tout ça, comme je vous l'ai dit avant, vous allez, au fur et à mesure du temps, épuiser complètement votre corps. Vous n'allez plus réussir à récupérer correctement. Et par la suite, vous risquez peut-être, alors je dis pas que c'est sûr et certain, mais en tout cas, vous prenez des risques et vous risquez de contracter une maladie chronique, une maladie beaucoup plus grave, parce que votre corps sera trop épuisé. Donc c'est important après, pour venir travailler sur ces causes, sur votre stress, soit vous le faites par vous-même, soit vous trouvez un thérapeute ou une personne en qui vous avez confiance, qui vous permettra de venir travailler sur vous. Ce qui peut être aussi très efficace, c'est de travailler sur votre respiration. Donc je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète sur le sujet de la respiration. Et je la ferai bientôt, je pense. Mais en tout cas, voilà, de venir vraiment travailler sur votre respiration, de venir prendre du temps pour vous, de venir méditer, ou en tout cas faire des choses qui vous permettent de venir vous changer les idées et qui vous détendent. Donc essayez de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous détendre, de lâcher prise un petit peu, et de venir faire ces choses-là le plus souvent possible. Si vous sentez que vous avez du mal, dans ce cas-là, je vous conseillerais vraiment de vous faire accompagner parce que c'est vraiment important de venir travailler sur vous, sur votre stress et de pouvoir vous retrouver un petit peu et reprendre le contrôle de votre vie.
Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que pardon, j'ai du mal à parler ce matin quand même. Est-ce que vous êtes souvent sujet au stress euh, ou pas du tout? Comment est-ce que vous faites pour vaincre votre stress, etc., etc. Enfin en tout cas, venez me dire ce que vous en pensez et ce que le stress évoque pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Salut, salut!